Salut les amoureux du ballon, j'espère que vous allez bien ce matin. On va commencer ce tour de la presse sportive avec du foot féminin et la qualif de l'Espagne pour la finale comme le placarde le journal AS ce jeudi matin. C'est au bout du suspense que les Espagnols se sont qualifiés face à l'Allemagne. Ce sera la première finale de championnat d'Europe pour les féminines qui tenteront d'imiter les hommes dimanche face à l'Angleterre. Vous êtes grande, s'enflamme le journal Marca sur sa une. Le salut est venu de la double ballon d'or Aitana Bonmati qui a délivré la Roja à la 113e minute de jeu en prolongation sur un magnifique tir en angle fermé qui a surpris la gardienne allemande. Mundo Deportivo met la star du Barça à l'honneur dans son encart. En Catalogne, on évoque aussi et bien évidemment l'arrivée de Marcus Rashford. L'attaquant anglais est officiellement incoulé pour le plus grand bonheur de l'intéressé. Je donnerai le meilleur de moi, a-t-il notamment lâché. Le joueur de 27 ans enchaîne un nouveau prêt après Aston Villa. Il tentera de relancer définitivement sa carrière et de convaincre le Barça de lever son option d'achat avec le numéro 14 dans le dos. Comme le relaye le journal espagnol dans ses pages intérieures, ce choix symbolique est en honneur de son idole Thierry Henry. Filons en Angleterre pour évoquer plus en détail l'arrivée de l'ex-enfant prodige de Manchester United au Barça. Sans surprise, son départ des Red Devils occupe une grande place dans les tabloïds anglais ce matin. Le Daily Mail placarde une photo de l'anglais dans une cabine téléphonique rouge iconique avec son nouveau maillot. Rashford a réalisé un rêve et se sent déjà comme à la maison au Barça. The Times rappelle que le joueur souhaitait rejoindre le club catalan dès janvier dernier. Rash n'a jamais abandonné son rêve et ce jour est enfin devenu réalité comme le relaye le Mirror sur sa une. Le transfert de Rashford a presque éclipsé l'arrivée d'Hugo Ekitike à Liverpool. Hier soir, les Reds ont officialisé l'arrivée du Français pour la somme monstrueuse de 91 millions d'euros, comme vous pouvez le voir dans l'encart. Avec ce transfert, Liverpool dépasse la barre des 300 millions d'euros dépensés depuis le début du mercato, note le Daily Star. Ekitike a désormais une grosse pression sur ses épaules où certains observateurs anglais le comparent à Thierry Henry. Autre buteur en approche, Victor Gyökeres, comme le relaye Ojogo, c'est le moment de vérité. Selon le média portugais, il est probable que l'attaquant suédois reçoive l'autorisation de rejoindre Arsenal aujourd'hui. La proposition a été analysée en détail hier par le service juridique du Sporting et l'échange de documents devrait enfin avoir lieu dans les prochaines heures. Arsenal tient enfin son buteur. En Italie, l'AC Milan tient aussi peut-être son futur neuf, du moins c'est l'objectif des rossoneri. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan veut offrir le numéro 9 à Vlahovic. Il y a eu des avancées notables dans ce dossier puisque selon le journal au papier rose, la Juventus et Milan pourraient s'entendre sur une transaction incluant Malik Thio. Le défenseur viendrait remplacer Rougani en cas de départ de ce dernier. Dans le même temps, la Juventus procède à un autre échange avec Porto. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, la Juventus va recruter le latéral droit portugais João Mario. La Juve va payer 12 millions d'euros à Porto et un autre portugais va faire le chemin inverse. Il s'agit d'Alberto Costa, également latéral droit, arrivé en janvier dernier en provenance de Guimarães. Son transfert serait un peu plus élevé, à hauteur de 16 millions d'euros. Pour remplacer Dusan Vlahovic, la vieille dame espère toujours Randal Colomwani. Selon le quotidien transalpin, le club du Piémont insiste sur une option d'achat de 40 à 45 millions d'euros, mais le PSG souhaiterait inclure une condition obligatoire pour déclencher l'achat automatique en juin 2026. Les conditions pourraient être une qualification européenne de la Juventus ou un nombre de matchs joués par RKM, affaire à suivre. Direction la France avec l'Olympique Lyonnais qui vit les premiers jours du reste de sa vie, écrit l'équipe. Les Gones ont disputé leur deuxième match amical d'avant-saison hier, un match nul 0-0 face au Daring Bruxelles, alors que le club rhodanien est toujours suspendu à des contraintes financières qui brouillent l'horizon sportif. Entre rumeurs de départ et d'arrivée, l'OL est en pleine incertitude sur le plan sportif. D'ailleurs, en coulisses, le club subit des pics de son ancien président John Textor. L'Américain n'a d'ailleurs pas dû apprécier la marche arrière de la nouvelle direction dans le dossier Matt Turner. Comme l'explique l'équipe, un avocat a été missionné pour évoquer le transfert du gardien américain que Textor avait bouclé pour 8 millions d'euros avant le passage devant la DNCG. Si l'OL est au ralenti sur ce mercato, le PSG l'est aussi. Alors que la première ligue lâche des millions à tout va, le club parisien prend son temps, comme l'explique le quotidien français. La direction parisienne ne veut pas bouleverser un effectif déjà compétitif. Le PSG ne dépensera pas n'importe comment cet été, l'objectif est de se renforcer dans des secteurs moins fournis. Supporters parisiens, l'été devrait donc a priori être calme avec 3 recrues au maximum selon le quotidien. Et au Real Madrid, c'est absolument tout l'inverse, 4 recrues ont déjà été officialisées et c'est loin d'être terminé puisqu'à en croire le journal Marca, l'opération défense centrale a été lancée. Comme relayé à plusieurs reprises, le Real veut donner un accent français à sa défense. Konaté figure tout en haut de la liste en raison de sa situation contractuelle. En fin de contrat dans un an, le français pourrait rejoindre Madrid dès cet été. Le Real réfléchit à faire un coup à la Trent Alexander-Arnold alors que la piste Saliba semble plus compliquée. Il faudra débourser un gros chèque pour s'offrir le défenseur d'Arsenal. Une offensive pour Konaté dépendra du dossier Rodri, rêve absolu de Florentino Pérez. Et à en croire The Sun, la piste est sérieuse puisque le Real serait prêt à poser 115 millions d'euros sur la table pour s'offrir le Ballon d'Or 2024.
L'Espagnol ne serait pas fermé à un départ, comme expliqué, alors que Manchester City s'active en coulisses pour lui offrir une prolongation. Reste à savoir si le club anglais cédera devant cette offre. En cas de réponse négative, le journal Sport explique que le club merengue a une solution en interne du nom de Chema Andrés. Âgé de 20 ans, le jeune joueur de la Fabrica a été un pilier de la Castilla la saison dernière. International espoir espagnol, il a même fait ses débuts en équipe première sous la direction de Carlo Ancelotti. À Madrid, le club l'a toujours considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs. Il a été comparé à Rodrigo pour sa grande taille et sa capacité à organiser le jeu de son équipe. Pour terminer, Marca relaye l'annonce de Kylian Mbappé sur son changement de numéro. Le Français a officialisé le fait qu'il allait récupérer le 10 via un tweet simple avec ce nouveau numéro hier. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.